1972年に打ち上げられた衛星パイオニア10号、1977年に同じく打ち上げられたボイジャー1号2号に地球外生命体へのメッセージとして金属板や銅製のレコードなどが搭載されていたのは有名な話である。所長、たった今未確認の宇宙放射線がキャッチされました。前から気になっていた聖域内でかなりの規模の爆発反応があったのか。違います。全く違う波長レベルの放射線です。何？21世紀中頃、すでに地球の総人口は100億にも達しようとしており、人々は居住区をコロニーや各星々に求めるようになっていった。またこの移住計画に伴い宇宙開発は急速に進んでいた。そんなある日、至る所で未確認の宇宙放射線がディスクに記録された。この放射線は複合性なのか、微弱ながらに電波も確認できました。電波も複合されているなら意外と解析しやすいかもしれません、所長。地球ではその未確認の宇宙放射線の解析が密かに行われていた。解析結果に皆はこれまでにない期待を込めていた。地球外生命体からのメッセージかもしれないということに。もうこれは使えんな。はい、開拓手段にしては破壊能力がありすぎます。機能を停止してここに保管するしかないか。緊急動員発令。第2区コロニー開発管理局所属両源リーザ・ステファニー、両名は直ちに防衛局へ出頭せよ。部外者がなぜ名指しで軍に呼び出されるんだ。現在軍が有する兵器では奴らに太刀打ちできない。我々の最後の手段としてフォースを整備し、これをオプションとするため多目的探査艇をフォース操作に耐えうるようにバージョンアップした。開発コード R9 としてこれしかなかったのだ。だからってなぜ技術屋の俺が。一つは多目的探査艇のベテランたちは軍に取られたこと。でもこれも今や兵器ですわ。今までの多目的探査艇のものと基本的な操作系統に変更はない。かえって軍のものでは使いにくい。だから多目的探査艇のオプション操作の経験の数を踏んでいる君たちを選んだのだ。実験台ということですか。月第3コロニーは奴らに落とされた。まだなのか。もう少しかかります。ただ放射線ではないのは確かです。長期にわたってコースを操作するため
多目的探査艇をバージョンアップさせるしかなかったが R9 として。所長、わかりました。本当か？すぐに NASA、いえ政府に連絡してください。これは地球外生命体からの。観測員たちにはこう聞こえたかもしれない。この星の運命は力となすこの星を破壊する。Et c'est après cette longue intro, cette bien longue intro, mais dingue, c'est charismatique, très très belle intro, que je peux vous dire, bienvenue tout le monde, c'était Maple, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous voyez dans le titre, sur R-Type, sur PC Engine, donc R-Type Complete CD, qui est l'adaptation, comme vous, je pense que vous aurez deviné, hein, je l'espère, de R-Type sorti initialement en 87, donc le R-Type normal. Mais cette compile... non. Qu'est-ce que j'ai dit moi, compile? Oh là là, mais je vais me frapper moi. Non. Ce petit remake de R-Type, donc, sorti le 20 décembre en 1991. C'est un shoot'em up et c'est toujours développé et produit par ARM Studio. Et voilà. Speech de présentation fait, je dois vous laisser obligatoirement avec la musique du premier stage qui se laisse très fortement apprécier puisque ce portage CD laisse profiter de remake de musique. Bonne écoute à tous. Voilà, très très bonne musique donc. Alors j'ai dit remake, mais bon, je vois plus un remaster, à mes yeux, des graphismes de nouveau peaufinés, tout ça, pour le support CD. Un gameplay inchangé, mais toujours aussi bon, forcément pour un remaster. Et nous voici donc au fameux boss mythique dans tous les shoot'em up, connu de tous, le fameux premier boss de R-Type. Il va vraiment pas faire long feu d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Il va vraiment pas faire en feu. Alors voilà, le gameplay du R-Type, si vous ne connaissez pas, bah écoutez, vous avez la jauge BIM en dessous qui caractérise une jauge si vous maintenez votre tir enfoncé. Plus vous maintenez enfoncé, plus le tir sera chargé. Vous pouvez tirer, aucun souci de ce côté-là, encore pour un shoot'em up. Encore pour un shoot'em up. Vous avez vos jauges de super, tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire un bon arsenal quand même. Vous avez votre fameux bouclier qui ne vous quitte presque jamais si vous évitez de vous faire toucher, bien entendu. Le bouclier, en première instance, vous le récupérez comme ça. Mais si vous récupérez une certaine couleur qui sont divisées en 3 parties, vous aurez droit à des upgrades d'armes vraiment bien sympas. Comme vous voyez ici, le petit laser qui fait vraiment bien son effet. Alors il me semble que l'arme ici, la bleue, c'est des lasers qui rebondissent donc. La jaune, comme vous aurez pu voir, c'est des missiles qui vont au-dessus, donc perpendiculairement de part et d'autre, en haut et en bas, pour toucher vos ennemis. Et il y a une dernière arme
qui vous permet de faire un tir concentré vers le centre. Mais bon, que personnellement j'utilise en très très rares occasions. Et bien, comme à chaque R-Type, vous pouvez également lancer votre module de défense donc. Et cela permet vraiment de, si vous visez bien l'ennemi, tout ça, et bien de faire vraiment mal. Alors nous voici déjà rendus au deuxième boss qui va clairement pas tenir longtemps, ça je vous le dis tout de suite. Le bim faisant très très mal. Bim, voilà, il est mort. Oui, oui, il est mort. Le deuxième boss est déjà déchu. Exactement. Mais voilà. Sachez que votre bim est très très puissant. Même extrêmement puissant si je puis dire ça ainsi. Je laisse profiter des cinématiques. Bah, PC Engine oblige. Des cinématiques. Voilà, c'était réellement pas mal comme cinématique. Et alors, que dire de ce stage? Eh ben, écoutez, ça va être un stage qui va être extrêmement concentré uniquement sur un seul boss. Comme vous aurez pu voir, le fameux gros vaisseau du troisième stage de R-Type. Et pour ça, bah, je vous conseille vraiment l'arme jaune. Pour aller vraiment de haut en bas et suivre le tracé pour détruire les ennemis. C'est vraiment ce que je vous conseille au maximum de faire avec cette arme. Réellement, c'est ce que je vous conseille. Voilà. Mais vraiment, voilà, R-Type. Là, écoutez, si vous arrivez à bien gérer le jeu, c'est bien. Mais si jamais vous mourrez, bah, ne serait-ce qu'une seule fois, donc vous allez perdre tous vos upgrades, que ce soit les missiles, bah, votre module de défense, tout ça, vous allez tout perdre. Et croyez-moi que à ce niveau-là, mais vous avez mal, vous avez très très mal. Et le jeu se dote d'une difficulté. Allez, j'essaye, voilà. J'ai une petite envie suicidaire là, mais ça va, c'est passé. Mais le jeu se donne d'une telle difficulté quand vous réussissez pas, quoi. Tout simplement. Plus vous allez perdre, plus ça va être difficile. C'est ça le syndrome R-Type. Alors voilà. Un stage où vous avez beaucoup d'ennemis qui créent je vais pas dire le niveau, mais qui créent pas mal d'obstacles devant vous. Faire extrêmement attention. C'est un des stages les plus difficiles. Honnêtement, si ne serait-ce que le plus difficile à mes yeux. Après, je vais pas essayer, allez, comment dire ça. Je vais pas essayer d'exagérer mes termes, mais voilà. Ah oui, je me tais parce que j'essaie de me concentrer, j'essaie de pas faire de bourre. En plus, il y a des ennemis, ils arrivent à marcher sur les obstacles qu'on met ici. Oh là là, ah oui, le fameux mur là. Oh là là, le fameux mur de R-Type, le nom des Juice. Il va être dur à faire, lui, hein. Il va être dur. Alors, je me concentre. Voilà, on a passé le mur. Donc nous voici rendus au boss. Boss qui initialement est en 3 parties, mais bon. Voilà.
J'ai déjà exploité ça. Maintenant, tu vas mourir vite fait. Voilà. Je maîtrise tellement ce jeu maintenant. Sans me la péter, hein, bien sûr, mais... J'ai tellement joué R-Type Legend. J'ai envie de dire, c'est un des show-up, hein, les plus connus. J'ai joué depuis petit quand même à ce jeu. Je me suis jamais lassé. Jamais une seule fois. J'ai découvert cette version complète CD avec les cinématiques, tout ça, que assez tard quand même, mine de rien. Et pour tout vous dire, voilà quoi. ご苦労だった。このシャトルには R9 量産型が搭載されている。後のことは我々に任せてもらおう。ああ、それと第4デッキで開発 je me tais, je vous laisse profiter de la cinématique, les gens. 局長がですか？局長。亮、とにかく無事でよかった。リーザは途中ではぐれてしまったが、彼女は救護エリアにいる。怪我の具合も心配するほどもないと聞いている。今回の任務で君たちを軍の命令とはいえ無理に戦地に向かわせて本当にすまないと思っている。なぜ局長がここに？これ以上君たちに課せるわけにはいかない。私が間違っていた。あなたのせいじゃない。局長、俺はまだ戦います。いや、戦います。君は軍人ではない。民間人として R9 に乗ったのだ。もうこれで十分だ。私は君を再びホースのために君の父親のように失いたくはない。局長。亮、リーザと一緒に帰ってもらおう。これは命令だ。暗黒太陽系は我々の太陽系とほぼ同じ形成であり、その中に7つの惑星と小惑星群が現在確認されている。また各星々に生命反応が確認されており、バイドの巣が存在していると思われる。彼から受け取ったディスクのデータから計算すると、バイドは戦いを重ねるごとに進化を遂げているように思われる。両源さん、あなたはそれでも R9 で切り抜けてきたじゃないですか。 R9 がある限り我々は負けることはないんでしょ。亮、君は休んでくれたまえ。わかりました。引き続き作戦ミーティングを行う。バイド軍接近。 R9 の各パイロットは直ちに両源リーザスファニー両名は小型シャトルデッキへ急げ。健闘を祈る。両源リーザスファニー両名は小型シャトルデッキへ急げ。君は？救護班から抜け出してきちゃったわ、亮。なぜ？あの時のショックは相当なもんだったはずだ。怪我の方は大丈夫よ。もう十分だ。君まで危険な目に遭う理由はどこにもない。今すぐコックピットから降りるんだ。帰っても私には何も。だから亮、R9 プロトタイプが出撃します。何？搭乗パイロットは？通信が入ってます。やはり行きます。許してください、局長。君たちは我々もシャトルでこの場を離れる。Et alors, elle était pas bien cette cinématique? Non, dites-je, j'adore tellement. Alors ici, les gars, je vais juste pas beaucoup parler, parce que je vais me concentrer sur ce stage, parce que bordel, il est vraiment très difficile. Avec ces espèces de vers, là, tout ça, quand tu les détruis, si t'envoies leur corps sur toi, il faut vraiment faire super attention à ça. Alors excusez-moi, je pense pas beaucoup parler, je vais me concentrer un maximum. J'ai gagné une vie, merci beaucoup. Alors, je vais éviter de prendre ça parce que ce serait un peu inutile. Oh là là. Oh, oui, regardez. Vous voyez quand vous n'arrivez pas à les
décapiter, bah ça t'envoie leur corps, tout ça, ça tourne dans tous les sens, et c'est infâme à esquiver, je vous jure. Je vous jure que c'est infâme à esquiver. Oh là 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 là, il a failli me foncer dessus, hein, ce mec. Oh non. Oh, je l'ai gardé quand... Oh là là, heureusement que le boss était apparu à ce moment. Oh là là, j'aurais eu tellement du mal. Oh, j'ai eu du cul, là. Oh, j'ai eu du cul. J'ai eu totalement du cul, là, sur ce boss. Oh, génial. Oh, c'est génial, je préfère que le boss apparaisse pas de temps. Je préfère largement les mecs. Un boss qui va pas tarder à périr. Par détruire ses composants, tout ça, il n'y a pas tellement de choses à faire. Voilà. Un bim et c'est bon, quoi. Ah, cette musique de stage, elle est tellement bonne. Surtout remixée. Je vous laisse écouter, les gens. Je vous laisse écouter. Alors, je pense qu'ils ont quand même facilité un petit peu le stage par rapport à la version d'origine. Parce que sur la version d'origine, quand une caisse passait, non seulement je pense que c'était bien plus difficile à détruire, moi aussi je vais me mettre ici pour détruire les ennemis au-dessus. Non seulement c'était très dur à détruire, encore plus dur, mais en plus, disons que bah, ça laissait pas d'espace pour passer. Ça laissait, regardez là. Vous voyez, ici j'ai de l'espace pour passer, mais sur la version, que ce soit arcade ou même Super NES, et bah t'avais rien pour passer. Et donc il me semble que c'est ça, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, bah t'étais vraiment niqué. Ici je serais déjà mort depuis longtemps, mec, je vous jure. Bon si ça va, franchement les mecs, vous osez me dire que c'est un boss? Non, je suis tranquille, je peux même jouer là maintenant, c'est pas. Bah, imagine le boss que je me serais tapé, hein. S'il y avait tout ça à affronter comme caisse. Non, des juice quoi, quand même. Voilà, donc nous voici au vrai boss de ce niveau. Alors, je vous conseille largement de rester au-dessus pour éviter de vous prendre les tirs. Au mieux. Je vous conseille vraiment de détruire ce module-là. Comme ça, vous tuez le boss dans son intégralité. Voilà. Donc c'est une version qui était quand même arrangée, mais j'ai envie de dire par certains moments quand même mieux, plus facile. Et c'est tant mieux. Le jeu sur arcade, c'est... faut le faire. Alors j'imagine tellement que c'était un attrape-pièce de dingue, le R-Type, sur arcade, oh là là. J'imagine tellement le nombre d'argent qui est parti là-dedans. Allez, nous sommes rendus désormais pour le final stage de R-Type sur PC Engine. Avec une OST mais divine, mon dieu. Allez, bonne écoute.
Ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir d'être dans ce stage, surtout avec une musique remaster aux petits oignons. J'ai envie de dire, mais ça se laisse tellement apprécier les gars. De la remaster, comme on adore, c'est ce qu'on demande sur un très bon portage sur CD. C'est tout ce qu'on demande et on adore ça. Alors comme vous voyez, vous aurez pu remarquer depuis tout à l'heure, je pense que je suis protégé avec mon module, seulement pour les tirs normaux. Il me semble que les lasers, ça traverse ton module. Donc t'es niqué quoi, t'es niqué avec les lasers, ou les gros tirs comme ça je pense aussi. Alors vous en faites pas, c'est juste une espèce de déchetterie. J'ai l'impression, oui, c'est une déchetterie. Donc j'ai trouvé un point de spawn immortel. En fait, seulement si vous avez votre module avec le niveau maximum par contre, je préfère le dire. Mais imaginez jouer ça normalement, à bouger dans tous les sens. C'est un cauchemar les gens. Pour ma tentative de Superplay tout ça, quand j'avais fait le jeu à l'époque, mais je vous jure, hein, ce stage, waouh, il m'avait tellement gâché des vies. Je vous dis pas. Je vous dis pas, les gars. Regardez-moi tout ce qui tombe. Oh là 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 là. C'est tellement l'abus, voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, stage 7 Krill. Dernier vrai stage avant l'affrontement final. Le stage final donc. Bon, théoriquement, oui, je les laisse mourir sur mes modules, tout ça. C'est des ennemis qui n'ont pas été très bien codés, je pense d'ailleurs, au passage, parce que ça vient crever sur non seulement sur tes modules complémentaires que j'ai autour de mon vaisseau, mais aussi sur ton module primaire. Donc c'est pas trop bien ça quand même. Mais pour ce stage, personnellement, je vous conseille d'aller tout au fond à gauche et de ne pas bouger. Sauf à la verticale. Mais horizontalement, je vous conseille de ne pas bouger. Moi, c'est mon conseil que je vous donne personnellement. Vous voyez, je suis très bien protégé avec mes modules, tout ça. Et nous voici donc rendus au final boss. Alors, il a deux phases, très exactement. La première, bon, c'est une phase bien un peu classique. Mais la deuxième, vous allez voir. C'est assez marrant comme phase d'ailleurs, la deuxième phase. On va lui en mettre plein la gueule, mais au sens terme. Voilà, non. Exactement, voilà. Donc quand il ouvre la bouche, tout ça, tu envoies ton module et tu lui bourres la gueule. Voilà, tu lui bourres la gueule et tu te fais plaisir. Voilà, nous avons terminé R-Type sur PC Engine. Eh bien écoutez les gars, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Théodore Epon, je vous fais des gros bisous et ciao, bye bye tout le monde. R9 の機体信号があります。確認を取れ。了解。現在18機の信号が確認されます。その中にプロトタイプの反応はあるか？いえ、彼らのは。了解。リーザー。信じられませんが、暗黒太陽が消えていきます。R9 収容のため、直ちにシャトル出動要請を出せ。了解。18機全機収容しましたが、プロトタイプ機は地球へ帰還準備を。了解。局長、何事だ？とにかくモニターを見てください。
今映像を転送します。19機目の R9、 これはプロトタイプ両リーザ機です。両源リーザ・ステファニー、ただいま帰還しました。局長、ご心配おかけして申し訳ありませんでした。